Alors bienvenue sur ce webinaire dont le sujet aujourd'hui est la LTE bien plus qu'une solution de backup. Je vais vous présenter donc la gamme LTE de Zixel et on reviendra un peu plus sur la technologie. Et avant tout, donc je me présente, je suis Charles Esmar, chef de produit chez Zixel France, en charge notamment de la gamme de produits LTE. C'est donc moi qui vais vous présenter ce webinaire aujourd'hui. Alors l'agenda de ce webinaire, déjà je vais vous faire un premier rappel sur Zixel pour vous présenter l'entreprise et les gammes de produits sur lesquels nous sommes positionnés. On fera un point sur l'évolution des réseaux mobiles et voir par où plutôt on est passé pour arriver jusqu'à la 4G, jusqu'à la LTE. Les opportunités apportées justement par le débit de la 4G. Et enfin un dernier point sur la gamme de produits Zixel. Voilà, je vous propose de passer au premier point qui est donc à propos de Zixel. Alors Zixel, c'est une société taïwanaise, un constructeur d'équipements réseau et télécom qui existe depuis 27 ans. 27 ans, Zixel est arrivé, on va dire, au début des projets avec Internet. Notamment, Zixel était l'inventeur d'un modem Internet RNIS. Alors évidemment, depuis, les choses ont bien changé dans nos usages, dans la technologie. Zixel a toujours été présent notamment sur ce marché-là pour accompagner les opérateurs à mettre en place les solutions pour pouvoir répondre à leurs clients. Alors Zixel aujourd'hui, c'est 1500 collaborateurs dans le monde entier, 700 000 entreprises qui travaillent tous les jours grâce à nos solutions pour environ 100 millions d'équipements connectés. Voilà, Zixel est donc présent dans le monde entier. Ce qui est intéressant sur cette image, c'est de voir que plus de la moitié du revenu réalisé par Zixel au niveau mondial vient de l'Europe. Alors c'est un poids qui est considérable, qui est significatif et qui nous donne du poids justement dans les décisions qui sont faites par la direction de Zixel et dans les orientations stratégiques qui sont faites qui sont prises pour la marque. Donc ça veut dire que à chaque fois que nos revendeurs, que nos clients nous font des remarques sur nos produits, de notre côté, évidemment, nous remontons toutes ces informations à notre R&D et plus ces informations plus ces remontées seront nombreuses et plus, on va dire, plus ça nous permettra d'améliorer nos offres. Vous pouvez donc continuer à le faire. Un chiffre important, c'est les ressources en recherche et développement. On considère aujourd'hui que dans notre marché des technologies de l'information, du réseau et de l'informatique, une société innovante va devoir investir 6 à 7% minimum de son chiffre d'affaires dans la recherche et développement. C'est le cas de Zixel. En 2016, Zixel a investi 7% de son chiffre d'affaires dans la recherche et développement, donc dans le développement de produits et dans l'intégration de nouvelles technologies. C'est important pour nous, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de répondre vraiment à vos besoins et aux besoins de vos clients. Et c'est évidemment quelque chose qu'on continuera à faire. Là, pour info, donc on parlait de 1500 collaborateurs dans le monde. On considère qu'aujourd'hui, on met à votre disposition plus de 500 ingénieurs et plus de 150 techniciens pour mettre en œuvre l'ensemble de nos produits. Alors tout ceci, ça va nous permettre de répondre à différents besoins de nos clients. On parle aujourd'hui, on va dire, de l'accès au réseau avec la technologie LTE, mais Zixel est, on va dire, présent globalement sur l'ensemble de la chaîne réseau, depuis les passerelles, donc CPE, DSL, LTE, sur les solutions de sécurité, et ensuite en allant un peu plus dans le réseau sur les switches et les points d'accès Wi-Fi. Alors aujourd'hui, on va dire sur la première, sur la partie de gauche dont on va parler, la partie passerelle CPE en LTE. Donc on est vraiment à la frontière
entre la frontière entre Internet et les réseaux de nos clients. Alors voilà pour la présentation de Zixel. Je vous propose désormais de faire un point sur l'évolution des réseaux mobiles. Alors je vais déjà faire un premier point, on va dire pour introduire le sujet. Lorsque l'on parle d'une connexion mobile, il y a plusieurs éléments qui vont intervenir. Donc je vous propose déjà de faire un premier point dessus. Au final, de quoi est-ce qu'on parle lorsqu'on parle d'une connexion mobile? Évidemment, il y a un client avec un terminal. Alors le terminal, c'est important de bien comprendre cette image. C'est que le terminal, d'un point de vue connexion mobile, c'est vraiment l'équipement dans lequel on va insérer la carte SIM du client. Alors la carte SIM, on va dire historiquement, on va la mettre dans un téléphone portable, mais petit à petit, on va dire les constructeurs ont mis en œuvre des produits qui permettent d'accueillir ces cartes SIM, ce qui permet donc d'avoir on va dire un écosystème de terminaux beaucoup plus hétérogène. Donc évidemment les téléphones portables qui sont devenus petit à petit des smartphones, mais on va également pouvoir mettre notre carte SIM dans une tablette, dans un ordinateur portable, et c'est le point justement qui nous intéresse aujourd'hui dans des modems routeurs. Alors en face de cet utilisateur et de son terminal, il y a évidemment une infrastructure opérateur. On va dire le terminal tout seul, lui, il peut pas faire grand-chose, hein. Lui, le terminal, il émet, il reçoit des ondes, mais il va les envoyer à son opérateur, ou alors il va les recevoir de son opérateur, afin que les données puissent, on va dire, transiter globalement sur Internet. Et donc, pour se connecter au réseau, le terminal va se connecter à une antenne 2G, 3G ou 4G. Ces antennes-là, donc en réseau mobile, c'est ce qu'on appelle les antennes BTS. Voilà, et donc il y a énormément d'antennes BTS qui sont déployées aujourd'hui sur le territoire français, qui sont déployées par l'ensemble des opérateurs et qui vont permettre de connecter, on va dire, tous les utilisateurs avec tous leurs terminaux. Alors, le schéma de base avec l'utilisateur, ses terminaux et le réseau de l'opérateur, ce schéma-là, il a pas tellement évolué au final, hein, au fil des années. Ce qui a en revanche beaucoup évolué dans le réseau mobile, c'est les normes de réseau mobile et la façon dont on va pouvoir utiliser du coup le réseau mobile. Alors, le réseau mobile, on va dire, c'est une technologie qui est apparue, on va dire, dans le domaine public à la fin des années 80. C'est une technologie radio qui est utilisée par des opérateurs télécoms et donc depuis 30 ans qui a beaucoup évolué sous la forme de génération. On va dire qu'en tant qu'utilisateur, on a commencé surtout à parler de réseau mobile à partir de la 2G, mais la première génération a bien existé. Elle était déployée en France à l'époque par France Télécom dès 1986 pour les Radiocom 2000. Donc c'était vraiment pour des usages voix avec des équipements qui étaient souvent plus utilisés et installés dans des véhicules. Donc en termes d'usage vraiment mobile, l'explosion a démarré surtout avec la 2G depuis les années 90 avec la norme GSM pour la partie voix et SMS et avec les normes, les protocoles GPRS et Edge qui ont permis d'initier vraiment les usages data. En revanche, à l'époque, avec un débit maximal de 384 kilobits seconde. Donc c'est assez peu hein, quand on vu les débits qu'on peut avoir aujourd'hui, mais c'était déjà, on va dire, un grand progrès, sachant que GPRS et Edge, ce sont encore hein, des protocoles qu'on utilise aujourd'hui au quotidien. Il y a des personnes qui n'ont accès d'ailleurs en France encore qu'à cette couverture-là pour leurs échanges en data. Ensuite, l'usage data, lui, a vraiment explosé, on va dire, avec la 3G, qui a permis d'atteindre on va dire des débits vraiment supérieurs, et donc utilisé commercialement à partir de 2006 pour des usages data sous les normes UMTS, puis HSDPA et HSUPA,
DEU, c'est pour download et upload. On est sur des normes avec des débits asymétriques, mais qui permettaient d'avoir un débit descendant jusqu'à 42 mégabits seconde. 42 mégabits seconde, là on est vraiment sur un débit très important, donc à condition bien sûr d'être sur une zone qui capte très bien, mais on envisage vraiment là, vraiment on va dire des usages beaucoup plus importants. Enfin, la 4G, qui est utilisée depuis 2012, alors essentiellement pour des usages voix, pour le moment, hein, même si à terme on aura, on a d'ailleurs de plus en plus les usages voix qui passent par la 4G, hein, avec le Voice over LTE. Mais la 4G va permettre à terme, avec les déploiements successifs, hein, on verra un peu plus tard dans la présentation, des débits supérieurs à 1 gigabit seconde. 1 gigabit seconde, c'est largement supérieur à tout ce qu'on peut avoir, tout ce qu'on, on va dire, 99% d'entre nous au bureau ou à la maison. La 4G avec un débit d'1 gigabit seconde, on va dire que là, on répond réellement aux exigences de très haut débit et c'est largement concurrentiel à la fibre optique. Alors, ce qui est intéressant de voir, une fois qu'on a introduit ces différentes générations de réseaux mobiles, c'est de voir comment évoluer les usages avec le temps sur ces différents réseaux. Alors, dans ce premier graphique, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on voit depuis 2015-2016, aujourd'hui on est en 2017, et on se projette jusqu'en 2020, et on regarde le nombre d'équipements qui sont connectés ou le nombre de connexions qui sont réalisées sur ces différentes générations de réseaux mobiles 2G, 3G et 4G. Alors on voit que pour les usages data, la 4G rattrape vraiment la 3G. Alors là, on est sur un graphique sur des statistiques mondiales. On voit que la 4G rattrape la 3G à mesure que les opérateurs upgradent leur réseau et leur BTS. Et donc, à terme, la 4G va prendre le pas sur l'ensemble des autres générations, des générations plus anciennes, et représentera, on va dire, la majorité des équipements connectés. Pour les usages voix d'ailleurs, donc ce qu'on disait, c'est que la 4G va bientôt permettre de prendre le relais réellement sur la 2G pour transporter nos communications synchrones. Un deuxième graphique qui là va nous permettre de voir le nombre de données qui sont échangées sur chacune des générations mobiles. Donc on est en exabits par mois. Exabits, c'est 10 puissance 6 bits. Donc c'est largement supérieur à, on va dire, au terabit qu'on commence à avoir l'habitude de manipuler. Là, ce qui est important, c'est de voir que le volume de trafic transporté par le réseau mobile va exploser déjà. Il va être multiplié par 10 entre 2015 et 2020. C'est conséquent, hein, les opérateurs mettent tout en œuvre, évidemment, pour absorber l'explosion de ce trafic. Et que, même si la 4G est la norme la plus utilisée, on va quand même avoir une croissance du volume en 3G. Donc, évidemment, lorsque les opérateurs déploient aujourd'hui la 4G, ils renforcent également leurs antennes, leurs BTS, où ils ont de la 3G présente pour pouvoir absorber l'ensemble de ce trafic. Donc tout ça, en fait, on se rend compte que toutes ces évolutions technologiques, c'est dû à de l'innovation, déjà côté opérateur et côté constructeur. C'est de l'innovation aussi, on va dire au niveau de la réglementation, parce que on va dire tous ces réseaux mobiles, c'est évidemment des constructeurs et des opérateurs, mais c'est aussi des normes qui vont permettre à l'ensemble de l'écosystème de dialoguer de manière cohérente. Et donc, ça m'amène à vous parler en termes d'innovation de la 5G. La 5G, on commence à en parler dans les médias, on commence à en parler également chez les opérateurs et chez les constructeurs. Évidemment, tout ce qu'on sait déjà, c'est que la 5G, c'est la génération qui va succéder à la 4G. En France, les opérateurs débutent leurs tests, on commence à
à voir quelques articles dans la presse depuis quelques semaines voilà, qui nous indiquent que les opérateurs commencent. Et l'ARCEP, de son côté, donc l'autorité de régulation des télécoms, commence à attribuer les fréquences qui permettront aux opérateurs de fournir des offres 5G. Alors la 5G, qu'est-ce qu'elle va nous apporter par rapport à la 4G? Déjà, plus de vitesse. Alors la 5G va proposer des améliorations, des améliorations du débit dans des conditions spécifiques, notamment en itinérance, lorsqu'on sera en voiture, en train et même potentiellement en avion. Voilà, donc c'est une amélioration des débits. Mais c'est aussi une amélioration de la latence et c'est peut-être ça qui va surtout nous permettre d'envisager des nouveaux usages avec le réseau mobile. Parce qu'on l'a bien vu qu'avec la 4G, avec des débits qui permettent d'aller jusqu'à 1 gigabit seconde, on a un débit qui est largement suffisant pour tous les usages qu'on a aujourd'hui. Au final, les opérateurs et les autorités de régulation, on va dire, ralentissent un petit peu la course à la vitesse. Désormais, plutôt, ce qu'on essaie de faire, c'est d'améliorer l'ensemble l'ensemble de la norme mobile pour pouvoir enrichir l'ensemble des usages. C'est justement mon deuxième point, c'est que la 5G va permettre d'envisager tous les types de communication mobile. Donc il y a des usages qui vont s'ouvrir aux objets connectés, à la domotique, aux voitures connectées. Et le dernier point, justement, les voitures connectées, on en parle beaucoup. Des voitures qui vont conduire toutes seules. Elles vont conduire toutes seules dans un environnement qui évoluera en permanence. Et justement, les voitures vont pouvoir communiquer entre elles à partir de la 5G. Et pour qu'elles puissent communiquer entre elles de manière performante, efficace et très rapide, c'est justement la latence qu'il va falloir améliorer. C'est cette amélioration de la 5G qui va permettre d'y arriver. Enfin, avec la 5G, on va pouvoir envisager la multiplication des équipements connectés. La 5G doit répondre à ce défi de l'explosion du nombre d'équipements connectés qu'on estime à 50 milliards d'ici 2020, soit fois 1000 en 10 ans. C'est conséquent. Au-delà, on va dire, de la charge en termes de volume échangé, ça veut dire qu'il y a 50 milliards d'équipements qui vont devoir être connectés au réseau en permanence, qui vont devoir être identifiés, qui vont devoir parler entre eux. Et c'est donc voilà l'ensemble des défis auxquels la 5G va répondre. Et donc, évidemment, vous suivrez dans les semaines, dans les mois et dans les années qui viennent les tests qui seront réalisés sur cette nouvelle génération. Et puis, on aura le temps et l'occasion de vous en reparler chez Zixel, parce qu'évidemment, Zixel a son lot de R&D et de produits qui répondront à cette nouvelle norme de réseau mobile. Alors, on va arrêter de se projeter dans la 5G, on va revenir sur ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qu'on est capable de faire avec la 4G, les opportunités qui sont apportées justement par le débit de la 4G. Alors la 4G, c'est une génération de réseaux mobiles qui englobe plusieurs normes et plusieurs catégories. Alors ces normes et ces catégories, ça va correspondre à des phases d'intégration et de déploiement par les opérateurs mobiles. Les opérateurs mobiles en France, c'est ce qu'on appelle les MNO, les Mobile Network Operators. Faire la différence justement avec les MVNO, qui sont les opérateurs virtuels qui passent des accords avec les MNO. Et donc, ces opérateurs de réseau vont déployer petit à petit sur le territoire français des antennes qui vont permettre de répondre à ces différentes catégories, à ces différentes normes et ces différentes catégories de 4G et de LTE. Et donc ensuite, à chacune des catégories va correspondre des débits théoriques maximum auxquels les utilisateurs dont nous faisons partie vont pouvoir bénéficier. Alors il y a deux normes déjà, la LTE et la LTE-A. LTE, donc c'est Long Term Evolution, LTE-A, Long Term Evolution Advanced. Donc la deuxième partie qui correspond en fait
à de l'agrégation de porteuses LTE. Ça veut dire qu'en LTE, on va dire une communication va passer sur on va dire une seule fréquence, une seule porteuse, ce qu'on appelle une porteuse. En LTE-A, on va pouvoir travailler et échanger des données sur plusieurs porteuses simultanément, faire de l'agrégation. Ça veut dire que on va pouvoir multiplier par 2, par 4, par 6, justement les débits disponibles pour les utilisateurs. Alors aujourd'hui, la catégorie qui est déployée par les opérateurs, c'est la catégorie 6. Donc c'est le tout début de la LTE-A, ce qu'on appelle également la 4G+. On l'a vu arriver à peu près il y a 1 an sur le territoire français. Je ne sais pas si vous vous souvenez des publicités et des communications des opérateurs. C'était à l'époque de l'Euro 2016 de foot, où ils ont justement couvert l'ensemble des grandes villes et des stades avec de la 4G+, pour pouvoir, on va dire, donner beaucoup de débit aux utilisateurs. Voilà, donc aujourd'hui, c'est vraiment la 4G+, qui permet de faire ça. Alors, on est passé en France directement de la catégorie 4 à la catégorie 6, et donc on fait vraiment de l'agrégation de porteuses sur les communications descendantes. Descendante, c'est le download. Et donc là, on voit bien qu'on est passé de la catégorie 4 à catégorie 6 de 150 à 300 mégabits seconde. On a multiplié le débit descendant par 2. On est donc aujourd'hui sur 2 porteuses au lieu de 4. Les constructeurs, pour leur part, travaillent actuellement à la mise en œuvre d'équipements catégorie 12. Catégorie 12, donc là encore, on agrège les porteuses. On multiplie par 2 encore, on va dire, le débit descendant. On va passer de 300 à 600 mégabits seconde. On multiplie par 2 également le débit sur le upload, où on va passer de 50 à 100 mégabits seconde. Donc voilà, 600 et 100 mégabits seconde respectivement en download et en upload. On va pouvoir profiter réellement du réseau et du téléchargement. Alors la 4G, c'est un protocole radio qui fonctionne donc sur des bandes de fréquences. Alors il y a 2 notions à comprendre et à ne pas confondre. Alors c'est des notions qu'on va retrouver tous les jours dans les articles de presse, dans les annonces de l'ARCEP, des opérateurs, des constructeurs. C'est des notions qui sont propres évidemment déjà à la norme de réseau mobile, mais ensuite qui est propre à chaque pays. Alors les plages de fréquence, alors ça correspond, on va dire, à des zones parmi l'ensemble des fréquences radio disponibles. Ça correspond à des zones sur lesquelles les opérateurs vont potentiellement pouvoir des plages de fréquences que les opérateurs vont pouvoir exploiter pour fournir leurs offres. Et donc en 4G, on va exploiter différentes bandes de fréquences de 450 mégabits seconde, 450 MHz à 3,8 GHz. À côté de ça, il y a la largeur de la bande de fréquence qui va de 1,4 MHz à 20 MHz. Et donc cette largeur de bande de fréquence, plus elle est large et plus ça va apporter du débit disponible de la bande passante et donc du débit disponible pour l'opérateur. Alors tout ça, ça va dépendre ensuite de la façon dont le régulateur du pays va organiser l'attribution des fréquences. En France, pour la 4G, aujourd'hui, on utilise 4 bandes de fréquences. La bande des 700 MHz, qui correspond à la bande 28, la 800 qui correspond à la bande numéro 20, 1800 MHz ou 1,8 GHz qui correspond à la bande numéro 3 et 2,6 GHz qui correspond à la bande numéro 7. On commence depuis quelques jours à parler d'une nouvelle bande de fréquence, la bande des 3,5 GHz qui permettra aux opérateurs d'aller encore un peu plus loin dans leurs offres. On aura l'occasion d'en reparler une autre fois. Et donc, sur l'ensemble de ces bandes de fréquences, on retrouve les 4 MNO français, donc Orange, SFR, Free et Bouygues, à qui donc on a attribué sur chacune d'elles, on va dire, des largeurs de bandes de fréquences qui vont leur permettre de lancer leurs offres mobiles.
Alors la LTE, c'est une norme de réseau mobile qui va être utilisée dans différents types d'environnements. Déjà, on va pouvoir aujourd'hui utiliser la LTE en indoor, à la maison, au même titre que chez nous, on utilise tous on va dire nos smartphones, nos téléphones portables. La LTE va pouvoir être utilisée à la maison pour fournir de la connexion Internet à l'ensemble des terminaux qu'il y aura derrière qui seront connectés en Wi-Fi. On va pouvoir l'utiliser vraiment à l'extérieur. Alors, quand on parle d'extérieur, ça peut être dans un café, mais ça peut être aussi dans un camping ou alors au milieu de la montagne, à partir du moment où l'opérateur couvre la zone avec ses BTS. On va pouvoir l'utiliser à nouveau en indoor ou en outdoor, mais pour des usages qui seront plus professionnels. Et enfin, on va pouvoir l'utiliser dans des configurations d'itinérance, que ce soit, voilà, encore une fois, comme avec son téléphone portable, dans le train, en voiture ou n'importe où, dans n'importe quelle situation d'itinérance. Donc la LTE, c'est vraiment, on va dire, une norme mobile qui va pouvoir être utilisée dans tous ces environnements, et c'est pour ça on va dire qu'elle suscite de l'intérêt chez vos clients qui ont besoin d'être connectés de n'importe où. Et on va dire une entreprise, elle a besoin d'être connectée de n'importe où, euh, évidemment pour ses communications voix, mais de plus en plus aussi pour ses communications data, pour ses échanges data, pour récupérer des mails, pour envoyer des fichiers, et donc pour travailler. Voilà, donc la LTE, c'est une solution mobile pour des usages data qui sont fixes. C'est aussi une nouveauté, c'est que la LTE va aujourd'hui proposer des débits qui sont largement concurrents des solutions fixes qu'on avait jusqu'à présent avec le DSL, le SDSL, voire même la fibre optique. On va donc pouvoir, on va dire, installer on va dire des solutions LTE sur on va dire dans des environnements totalement fixes. Premier exemple, c'est par exemple pour les offres opérateurs. L'opérateur, de son côté, il va tester, valider un équipement dans son environnement global, vraiment en termes d'intégration, et ensuite il va standardiser son offre et il va fournir l'équipement avec la carte SIM, le forfait qui va avec. On a vu, voilà, il y a quelques mois, les opérateurs en France qui ont lancé leurs offres de data qui sont basées sur des technologies mobiles. Le deuxième type de marché qu'on va adresser, mais cette fois-ci directement avec vous, avec les revendeurs, ça va être le marché des entreprises. Et donc là, pour les sites qui ne sont pas desservis en DSL ou en fibre optique, la 4G va peut-être être une solution pour avoir justement un vrai débit, Internet qui leur permette de travailler. En configuration double WAN, l'entreprise peut également fiabiliser sa connexion Internet. Alors fiabiliser, ça veut dire avoir deux connexions WAN différentes. On peut être par exemple un lien fibre et un lien 4G en backup, mais pour un site qui n'est pas couvert, qui n'est pas desservi en fibre optique, et ben, au final, son lien ADSL historique va peut-être devenir son lien de backup, et il va peut-être s'appuyer du coup sur de la 4G pour faire son lien principal. Voilà, donc la LTE, c'est vraiment, on va dire, alors c'est la norme exploitée par les opérateurs la plus aboutie, qui va permettre d'envisager des nouveaux usages et qui permettent aujourd'hui à Zixel de proposer une gamme à part entière en termes de LTE. Alors pourquoi cette gamme à part entière? Zixel, on va dire, produit depuis quelques années déjà des produits qui fonctionnent sur du réseau mobile, avec notamment des produits en 3G. Alors la 3G, au final, alors c'est bien, mais que pour du backup. Alors c'est pour ça que déjà, il n'y a pas eu beaucoup de produits Zixel. La 3G, c'était, on va dire, pour du backup, et c'était plutôt
c'était plutôt déployé sur des produits, sur des terminaux voix, qui faisaient de la data également, comme nos téléphones portables. Avec la 4G, on bénéficie de débits vraiment conséquents, qui permettent d'envisager des offres data, uniquement data. Et Zixel, c'est un constructeur avant tout d'équipements réseau télécom et orienté data. C'est donc pour ça que notre gamme LTE s'est vraiment enrichie avec l'essor de la 4G. Alors, l'offre 4G LTE de Zixel, aujourd'hui, elle se constitue de 5 équipements. Alors 5 équipements qui vont répondre chacun à des besoins à des attentes qui sont complètement différentes de la part du client. On a 5 produits, donc le WH7706, le LTE 4506, le LTE 3301, le SBG 3600 et le LTE 7460. Alors, je vous propose de les passer un par un rapidement, hein, pour repositionner chacun de ces équipements sur son marché et sur on va dire sur les projets de vos clients. Le premier, le WH7706, c'est ce qu'on appelle un Galem-hi-fi. Le Galem-hi-fi, c'est un peu la fonctionnalité hotspot personnel qu'on a sur nos téléphones portables et qui permettent de partager une connexion Internet. Le problème, hein, quand on est sur nos téléphones, c'est que déjà, quand on partage sa connexion, ça sollicite beaucoup la batterie de nos téléphones. Et en plus, on ne va pas forcément pouvoir partager la connexion avec beaucoup de terminaux. On est souvent limité à 4, soit par l'opérateur, soit par le constructeur. Les Galem-hi-fi ont justement comme objectif de répondre à ce type de besoin. Et donc, le Galem-hi-fi WH7706 va permettre de partager une connexion avec 32 utilisateurs connectés en Wi-Fi en 802.11 AC. Alors, vous pourrez le voir hein, directement, c'est que ce Galem-hi-fi, il est compatible 4G+, en LTE catégorie 6. Hein, on l'a vu précédemment dans la présentation. C'est donc la catégorie la plus récemment mise en œuvre par les opérateurs. Alors l'intérêt aussi de ce Galem-hi-fi, c'est donc qu'il est pourvu d'une batterie qui va lui permettre de tenir, on va dire, une dizaine d'heures en utilisation. Le deuxième produit dont on parle aujourd'hui, c'est le HomeSpot, enfin le LTE 4506 qu'on appelle le HomeSpot. On l'appelle également chez nous hein, la canette parce qu'on est vraiment sur le même format, le même design et le même format. On est vraiment sur un produit qui a la même taille qu'une canette. Alors ce produit, il est un peu hybride. Justement, il va permettre de répondre à des problématiques de réseau fixe, mais également d'itinérance. C'est un produit que l'on va alimenter en USB en 5 volts. Alors l'USB en 5 volts, c'est la même chose qu'on a sur nos téléphones portables. Ça veut dire que ce produit, on va soit pouvoir le brancher sur le secteur, ou alors le brancher sur un port USB d'un ordinateur, ou d'une power bank, ou alors d'un allume-cigare dans une voiture. Justement, c'est on va dire ces éléments-là qui vont nous permettre d'envisager avec ce produit des usages en itinérance. Alors, il est lui aussi pourvu de LTE catégorie 6, donc la dernière catégorie déployée par les opérateurs, de Wi-Fi 802.11 AC qui va permettre de connecter jusqu'à 32 utilisateurs en Wi-Fi, mais il est également pourvu d'un port LAN gigabit qui va permettre de le raccorder à une passerelle, on va dire à un routeur dans une entreprise on va dire pour qu'il puisse être utilisé soit en principal, soit en backup. Mais dans ce cas-là, on va le configurer en bridge et c'est bien le routeur cœur de réseau de l'entreprise qui va gérer l'ensemble du routage. L'équipement suivant, le LTE 3301, là on est vraiment sur un modem routeur indoor. Donc un modem routeur qu'on va utiliser en intérieur, on va le poser sur une étagère, sur un bureau. Il dispose d'un mini switch 4 ports, donc d'un slot pour sa carte SIM, et ensuite de Wi-Fi 802.11n. Il est compatible celui-ci en LTE catégorie 4. Catégorie 4, donc il permet déjà d'aller chercher des débits de 150 mégabits seconde, donc c'est largement suffisant pour 99% de nos clients. Donc ça, on va dire sur ce produit-là,
on va aller adresser les petites entreprises ou alors les sites déportés et éventuellement des besoins résidentiels. Là, le routage est vraiment réalisé par le produit. Pour aller dans des besoins un peu plus complexes, on a le SBG 3600N, où là on est sur un modem routeur multi-WAN et VPN. Multi-WAN, ça veut donc dire qu'on va pouvoir utiliser sur ce modem routeur plusieurs liens Internet différents et on va pouvoir les utiliser simultanément en load balancing ou alors les configurer en mode secours, donc en failover, avec donc à disposition soit un port DSL pour connecter un ADSL ou un lien VDSL, un port combo WAN Ethernet ou SFP pour raccorder directement une offre fibre optique, et donc un slot pour mettre une carte SIM en LTE catégorie 4. Alors, notez que celui-ci, il est, on va dire, LTE monomode. Ça veut donc dire que par rapport aux autres, celui-ci ne peut faire que de la LTE et ne fera pas de 3G ou de 2G. Sur ce produit-là, on va également pouvoir faire monter des tunnels VPN et contrôler des points d'accès Wi-Fi. Donc là, on est vraiment sur un équipement qui cible les entreprises et potentiellement, on va dire, des entreprises, on va dire, d'une dizaine ou d'une vingtaine de collaborateurs. Enfin, le dernier modèle aujourd'hui dans notre gamme, le LTE7460, c'est un modem routeur outdoor. Alors outdoor, ça veut dire que lui, il a vocation à être installé à l'extérieur ou alors on va dire dans des entrepôts, dans des hangars qui seront pas forcément protégés de la température, de l'humidité et de la poussière. Et pour cela, on met l'ensemble de l'électronique dans un boîtier durci qui va nous permettre de le certifier IP65. IP65, c'est donc le 6, l'indicateur de protection face à la poussière, et le 5, l'indicateur de protection face à l'humidité et donc aux projections d'eau. Alors c'est un produit qui est compatible LTE catégorie 6 également. Il est alimenté en PoE directement sur son port LAN gigabit, livré avec un injecteur PoE si vous ne disposez pas d'un switch PoE qui délivre suffisamment de puissance. Et donc celui-ci, on va l'installer donc sur un mât, sur un mur, sur un toit, et ensuite ramener la connexion, on va dire à l'intérieur d'une entreprise, ou alors le laisser à l'extérieur. Soit c'est lui qui fait le routage, et donc d'ailleurs on va lui connecter une borne, un point d'accès Wi-Fi par exemple, et dans ce cas-là on pourrait être dans une configuration complètement à l'extérieur, comme dans un camping, ou alors on l'installe à l'extérieur et on le raccorde à une passerelle réseau à l'intérieur de l'entreprise, qui va permettre ensuite de répartir la connexion à l'ensemble des utilisateurs et de gérer le routage. Voilà, on a terminé l'agenda de ce webinaire donc sur le LTE. Le LTE, donc je vous disais, c'est un sujet dont on va continuer à parler et à travailler chez XL. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité justement sur ce sujet-là et sur l'ensemble des sujets que l'on adresse chez XL. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur LinkedIn. Vous pouvez retrouver cette présentation sur SlideShare, et vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos webinaires, et notamment celui-ci, en replay sur notre chaîne YouTube XL France. Vous retrouverez évidemment l'ensemble des informations et des datasheets de nos produits sur le site www.xl.fr. Voilà, je vous remercie pour votre attention aujourd'hui pour ce webinaire, et je vous propose de nous rejoindre pour les prochains webinaires. Un webinaire demain dont le sujet sera le Wi-Fi, et un autre après-demain dont le sujet sera les ransomware.